L'idéation suicidaire, c'est la représentation que se fait une personne du recours au suicide comme solution possible à une situation que cette personne estime euh, insatisfaisante ou comme un remède radical au désespoir qu'elle éprouve. L'idéation suicidaire, à partir du moment où elle intervient, elle se manifeste à travers un phénotype psycholinguistique et qui contient un certain nombre de marqueurs, dont des marqueurs cognitifs, des mots qui traduisent une perception de désespoir et ou d'autodévalorisation, par exemple inutile, vide, échec. Je me sens tellement inutile, je ne vois pas pourquoi je suis là. Des expressions qui reflètent un sentiment d'être un fardeau. Par exemple, je suis un poids pour tout le monde. Je suis juste un fardeau pour tout le monde autour de moi. Des phrases qui indiquent des pensées récurrentes sur la mort, naturellement, ou l'absence de sens pour la vie. Je pense souvent à ce que ce serait de ne plus être là. Il existe également dans le phénotype du suicide des marqueurs émotionnels. Ces marqueurs émotionnels sont liés à la douleur psychologique intense. Exemple, insupportable, écrasé. Cette douleur est insupportable, je n'arrive pas à gérer. Des expressions qui traduisent une absence ou une perte de lien affectif, émotionnel, une perte de lien familial, un isolement social, un isolement émotionnel. Par exemple, personne ne me comprend. Personne ne comprend ce que je ressens vraiment. Des phrases qui montrent une détresse émotionnelle profonde, durable. Par exemple, je n'arrive pas à sortir de cette souffrance. Tout est trop lourd. C'est insupportable. C'est insoutenable. Enfin, il existe des marqueurs temporels de phénotype du suicide. Ces marqueurs sont, par exemple, des mots qui marquent une absence d'avenir. Jamais, plus rien. Il n'y a plus rien pour moi dans l'avenir. Des expressions qui traduisent une focalisation sur la fin de la douleur ou, à l'inverse, sur le passé heureux qui n'est plus là. Avant, j'avais encore un peu d'espoir, mais plus maintenant. Des phrases qui illustrent une incapacité à envisager une amélioration ou un futur positif. Je ne vois pas comment les choses pourraient s'améliorer. En résumé, le phénotype psycholinguistique du suicide se définit, se manifeste à travers un processus mental de tunnelisation. C'est comme si la personne rentrait dans un tunnel duquel elle ne pouvait plus sortir et son langage va être également suivre ce mouvement de tunnelisation linguistique, psycholinguistique, qui est aisément détectable dans le langage à travers des marqueurs qui peuvent être des mots, des expressions ou des phrases et auxquels il faut faire attention pour le repérage précoce et pour, naturellement, la prévention de la tentative ou du passage à l'acte.